Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 21 janvier. Voici les titres de ce journal. Comment seront enseignées les valeurs de la République à l'école? La ministre de l'Éducation nationale présentera plusieurs mesures demain sur le sujet. Mais certains établissements n'ont pas attendu le projet gouvernemental pour favoriser le respect et l'engagement des jeunes dans la vie civique. Le CV est-il encore nécessaire? La demande ne trouve pas d'emploi, les offres ne trouvent pas preneur. Une méthode de recrutement permet désormais de s'intéresser aux capacités plus qu'au CV. Exemple dans une entreprise qui recherche 10 nouveaux salariés. L'artiste Chapuz se produit désormais en duo avec son frère. L'humoriste joue et chante les histoires d'autrefois dans les EHPAD de Vendée. Pour les résidents de ces établissements, il s'agit de véritables moments de rire et de souvenirs. L'école sera bientôt l'école des valeurs de la République. C'est en tout cas la volonté de la ministre de l'Éducation nationale. Elle présentera d'ailleurs demain plusieurs mesures en ce sens. Ces mesures font suite aux actualités de ces dernières semaines et au comportement de plusieurs élèves, face notamment au respect de la minute de silence. Mais certains établissements ont déjà mis en place des outils pour encourager les jeunes à devenir des citoyens au sein de l'école, mais également à l'extérieur. Exemple à Fontenay-le-Comte avec Carl Laboureux. Et on n'a pas le droit, par exemple, si on marque dans ce but-là. Il est en terminale, mais Valentin est aussi bénévole dans 2 associations, notamment dans son club de football. Un engagement naturel pour ce futur éducateur sportif, bien conscient de l'importance du bénévolat. Tu mets le pied sur le ballon, tu te retournes. Tu as vu l'espace que tu as? On a beau mettre un ballon au milieu du terrain, c'est pas ce qui fera vivre le club, quoi. Il faut aussi plein de choses pour entretenir les vestiaires, la buvette pour faire rentrer de l'argent, des manifestations comme ça, il faut des gens autour. Il n'y a pas que les joueurs et les sportifs. Un engagement salué par le club, mais aussi par l'établissement dans lequel Valentin est scolarisé. Depuis 2 ans, le lycée Bel Air propose ainsi un livret de compétences. Celui-ci ne valide pas les acquis liés à la scolarité, mais valorise les initiatives et le bénévolat des jeunes dans et en dehors même de l'établissement. On remplit ce dossier en mettant un peu les engagements bien sûr qu'il a chez lui et ensuite tout ce qui est fait aussi au lycée sur les projets qu'il va mener. On essaye de demander avec les organismes que l'on travaille à l'extérieur des attestations comme quoi le jeune a bien acquis certaines compétences durant une activité. Pour les élèves, ce livret les accompagnera ainsi dans leur orientation et enrichira leur CV. Pour le lycée, l'objectif est aussi bien de valoriser les lycéens dans et hors cadre scolaire que de favoriser l'engagement civique. C'est vrai que notre système pédagogique fait que nous attendons beaucoup de notes qui sont très restreignantes. Et l'idée de ce livret, c'est vraiment d'aller au-delà, de prendre ce qui est positif chez l'élève pour l'amener ensuite vers d'autres engagements qu'il pourra avoir plus tard. Et dans cette volonté de développer l'esprit citoyen de ses élèves, le lycée Bel Air intègre également ses étudiants. Les BTS en développement et animation des territoires ruraux ont ainsi l'obligation d'effectuer au moins 1 semaine de stage dans une association. Les petits projets font les grands succès. C'est la devise du nouveau dispositif proposé par la région. Ce dispositif a été baptisé 500 projets de développement économique pour les territoires. Alors concrètement, la région a décidé de soutenir financièrement les projets des entreprises ligériennes. Lundi, un chèque a d'ailleurs été remis à la société Vendée Mode à la Motte-à-Char. L'entreprise de textile s'est en effet associée à Bleu Océane à Beauvoir-sur-Mer. Ensemble, ils se sont dotés d'un nouveau système informatique. Ce chèque leur a donc permis de concrétiser leurs projets et de nombreuses entreprises ont ainsi déjà pu être aidées, comme l'explique une conseillère régionale. Il faut que 2 entreprises s'associent. Je vais prendre l'exemple que j'ai fait récemment à Challans. C'était deux entreprises de menuiserie qui avaient besoin d'une machine-outil pour répondre à de nouveaux marchés. Donc elles se sont associées. Elles ont acheté cette machine-outil et nous les avons accompagnées à hauteur de 50% de leur investissement. Je les ai vues là il y a 3 semaines et elles ont embauché 2 personnes à la suite de cette acquisition de machine-outil. Donc c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde.
Les sénateurs aussi s'intéressent aux entreprises. Une délégation vient en effet d'être créée. Elle est composée de 42 sénateurs, dont la vendéenne Annick Billon. L'objectif de cette nouvelle commission est d'informer le Sénat sur la situation des entreprises en France. Et la délégation a débuté ses visites en Vendée. Il faut dire que le département compte 38 000 entreprises, dont la majorité reste des PME. On écoute le président de la CGPME Vendée et la présidente de cette nouvelle délégation. C'est pas courant, mais le législateur est descendu dans le territoire, et en l'occurrence dans la terre de Vendée, pour nous interroger et nous demander ce qui ne va pas. C'est-à-dire qu'ils font les choses à l'endroit avant de penser avec des technocrates. Surtout, le mot que j'ai retenu, vraiment qui était un peu le cri de l'ensemble des entreprises, c'était « laissez-nous travailler ». Laissez-nous travailler, ça veut dire plus de normes, plus de lois, plus de règlements. Laissez-nous un peu libres parce qu'aujourd'hui, on étouffe. Toujours au chapitre économique. D'un côté, il y a l'offre, de l'autre côté, la demande, mais souvent, les deux ne se correspondent pas. Une nouvelle méthode de recrutement se développe donc progressivement. L'idée est simple. Ici, ce n'est pas le CV qui compte, mais la capacité à s'adapter au poste demandé. Pierre Dalicieux a suivi cette méthode au sein de l'entreprise Delpera à la Pommeraye-sur-Sèvre. Attention, on peut mettre les doigts sur la lame. Pas de vraie lame en réalité, mais un feutre qu'il faut manier avec dextérité, car c'est bien là-dessus que seront jugés ces demandeurs d'emploi. Beaucoup sont loin de leur expérience professionnelle, mais c'est là tout l'intérêt de cette méthode de recrutement un peu particulière. L'objectif de ce processus de recrutement, qui s'appelle la méthode de recrutement par simulation, c'est de se faire rencontrer des personnes en recherche d'emploi et des employeurs qui, via le cursus classique CV, lettre de motivation, ne se seraient jamais rencontrés, car d'un côté, la personne n'oserait pas présenter sa candidature, et de l'autre côté, quelle pertinence donner à un CV ne présentant pas d'expérience ou de formation sur le métier recherché. Les postes à pourvoir dans cette entreprise d'agroalimentaire sont des postes de découpeurs. Ici, pas de CV pour le moment. Ces tests sont une première sélection pour de futurs entretiens. Alors forcément, ici, la concentration est de mise. Et à la fin, comme pour un examen, il y a les confiants et ceux qui le sont un peu moins. C'est un peu juste en question de l'âge et puis de la sûreté de la main. C'est pas évident parce qu'il faut simuler avec des crayons un couteau. Je trouve ça un peu simple. Ah, c'est marrant. Bien, très bien. Ça m'a plu, ouais. Demain, ces demandeurs d'emploi recevront les résultats de leurs tests pour l'entreprise qui cherche depuis quelque temps des profils de découpeurs sans succès. Cette méthode permet d'élargir des secteurs en tension au plus grand nombre. Ils ont l'impression que parce qu'ils ne sont pas découpeurs, ils ne vont pas pouvoir faire face à cette demande. Donc ça leur permet aussi de faire des tests pour voir si éventuellement ils ont ces compétences. Et ça peut permettre à certains candidats de découvrir, on va dire, une passion ou une compétence, une vocation auquel ils ne croyaient pas. Vous pliez l'ensemble des feuilles. En tout, une quarantaine de candidats ont participé à cette méthode de recrutement par simulation. Parmi eux, une dizaine intégreront peut-être les murs de cette entreprise. L'euthanasie sera-t-elle bientôt légale en France? Cette question sensible était au cœur des débats aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les députés se sont notamment penchés sur une proposition de loi qui préconise, dans certains cas précis, un droit à une sédation durable. Alors que les discussions ont été lancées aujourd'hui, les opposants se sont réunis dans plusieurs villes de France, notamment à La Roche-sur-Yon. La mobilisation baptisée « Soulagés mais pas tués » défend le droit de vivre. Et les militants craignent notamment une légalisation d'une euthanasie cachée. Précisons qu'il s'agissait aujourd'hui d'un débat sans vote à l'Assemblée nationale. La proposition n'arrivera au Parlement qu'en mars prochain. On le sait, l'arbre a un rôle essentiel dans notre quotidien. Partant de ce constat, le lycée Savary de Mauléon, au Sables-d'Olonne, vient de planter plusieurs arbres fruitiers au sein même de son établissement. Des maisons d'insectes ont également été installées. L'objectif est donc que la nature reprenne un peu de place, tout en permettant aux jeunes de retrouver le goût des fruits, eux qui restent de grands consommateurs de produits industriels. Le but, c'était de mettre un maximum de variétés, et de recréer une biodiversité. Donc c'est là pour ça qu'on retrouve des maisons à insectes, faire des plantations de trèfle blanc qui permet de générer de l'azote au niveau du sol pour prouver que la nature peut se suffire à elle-même et fournir des fruits et offrir aux élèves la possibilité de cueillir des fruits naturels,
sans avoir à les acheter. Donc en plus c'est une symbolique de se dire que le naturel ou le bio est accessible gratuitement. Et décidément, l'école est le lieu de toutes les découvertes. En primaire, à présent, les petits de Saint-Jean-de-Mont et des communes alentours ont pu s'essayer au dessin de bande dessinée. Le temps d'un après-midi, le cours s'est donc transformé en atelier BD. Reportage de Delphine Ledu. J'ai fait un personnage de bande dessinée. Alors après vous allez dire, il manque. Oui. Comment créer un personnage de bande dessinée ? C'est la question posée cet après-midi à ces élèves de CE2-CM1. Et c'est aujourd'hui Georges Grard, dit Jeg, auteur-dessinateur, qui les accompagne dans leurs idées. C'est surtout leur apprendre que les mots ont un pouvoir, que les traits ont un pouvoir. Et qu'ils ont ce pouvoir, puisqu'ils parlent, ils communiquent entre eux. Alors ce pouvoir, il est au service de l'humour, il est au service de l'entraide, il est au service du vivre ensemble. Malheureusement, parfois, il peut être au service de la violence, comme on l'a vu récemment. À partir de plusieurs formes, rondes, carrées ou en forme de poire, les élèves doivent imaginer leur personnage. J'ai choisi de faire un méchant avec son copain. Et là, j'ai voulu faire le clown avec un qui est étonné tout le temps. Et lui, il est toujours rigolo. J'ai fait plein de personnages. J'en ai fait 6 avec des têtes bizarres. C'est simple de dessiner alors qu'avant, je crois que c'était très dur. J'adore ça, le dessin, et je préfère faire des maisons et aussi des personnages de BD. Après les personnages, l'histoire, de l'idée à l'esquisse en passant par la colorisation, le dessinateur explique les différentes étapes d'un strip. Une bande dessinée de 2 ou 3 cases, souvent humoristique. Des astuces pour dessiner, le moment est privilégié pour ces enfants. Des rencontres comme ça, on n'en fait pas tous les jours, on n'a pas toujours la chance d'avoir des artistes à proximité. Et les artistes qui interviennent le font vraiment avec beaucoup d'engagement, car ils pensent que c'est important de communiquer aux enfants ce moyen d'expression. Sur les 5 communes de la communauté, 19 classes ont ainsi pu rencontrer 3 dessinateurs de renom et découvrir le monde de la BD sous un autre angle. Et précisons que ces rencontres avec des professionnels entrent dans le cadre du festival Fête de la BD qui se tiendra le samedi 28 janvier à la Barre-de-Mont. Les 16e de finale de la Coupe de France se jouent ce soir et le Poiré-sur-Vie rencontre donc Bressuire. Et autant dire que les joueurs de National peuvent compter sur le soutien de leurs supporters. Vous le voyez, en fin d'après-midi, près de 200 Vendéens sont partis du Poiré-sur-Vie en bus pour rejoindre le stade de Bressuire dans les Deux-Sèvres. Et pour le moment, ces 16e de finale sont favorables au club de la région, encore en lice, puisque le FC Nantes s'est imposé mardi soir face au leader de la Ligue 1, Lyon, avec le score 3-2. Les Canaries joueront donc les 8e de finale de la Coupe de France. On va terminer ce journal avec la rencontre de 2 artistes. L'un est humoriste, il s'appelle Chapuz, vous le connaissez peut-être. L'autre est chanteur et il est surtout le frère du pommier. Désormais, ensemble, ils sillonnent les EHPAD de Vendée avec les histoires d'autrefois. Cyril Guillet les a retrouvés dans leur tournée à Fontenay-le-Comte où ils ont joué devant leurs premières fans. Vous allez le voir. Un soir dans une danse. Depuis un peu plus d'1 an, Chapuz forme avec son frère un duo qui se produit sous le nom de la Compagnie du Marais. De la Vendée aux Deux-Sèvres, ils proposent à nos aînés leur spectacle alliant humour et vieilles chansons. Ce qui est intéressant dans ce type d'animation, c'est de voir sur le visage des gens le bien qu'on peut faire, rire, chanter, jouer. On voit tout de suite que les résidents sont très réceptifs à ce type d'animation. Ah, il voit que vous êtes déjà au courant. Une véritable rupture avec le quotidien pour ces résidents qui rient de bon cœur aux histoires de Chapuz. Pour les souvenirs et les airs d'antan, c'est Patrick Marais, le chef d'orchestre. Je joue de l'accordéon, je chante des chansons qui sont plutôt des années de leur époque. Et c'est ce qui est très intéressant d'ailleurs de voir que ça leur rappelle des souvenirs et de voir leur visage rayonnant. Un concert tout particulier car parmi les résidents du Petit Duvigneau se trouve la maman des 2 artistes. Un instant partagé en famille et une passion toujours intacte.
Comme je jouais de l'accordéon dans le temps, dans un groupe folklorique, je me suis dit, plus tard, quand je serai en retraite, j'irai dans les maisons de retraite, jouer de l'accordéon pour leur faire plaisir et puis me faire plaisir aussi. Et c'est mon rêve est réalisé et puis c'est un vrai bonheur de faire ça. Un bonheur et une passion largement partagée avec le public lors de cette prestation. C'était merveilleux. On l'avait vu autrefois, mais que j'abuse. Je trouve que c'est bien. Ça change un peu, ça nous arrange. Et pas tant. Bien, pour les vieux, c'est très bien, puisque c'est de leur temps. Et pour couronner l'après-midi, pour le goûter, c'est pétillant sans alcool et gâteau poire chocolat. Un instant de bonheur partagé avec le personnel de l'établissement. Un point sur le temps prévu pour demain. Les nuages seront encore largement au rendez-vous. Brouillard et givre pourraient même rendre les routes glissantes par endroits. Attention donc demain matin. Ce jeudi 22 janvier, la journée débutera d'ailleurs avec des températures négatives et elles ne dépasseront pas les 8 degrés dans l'après-midi. La fraîcheur sera donc au rendez-vous, mais la neige ne devrait pas tomber, contrairement à ce mardi matin. Regardez ces images découvertes et qui circulent en ce moment sur les réseaux sociaux. Un léger manteau blanc a recouvert la commune des Herbiers et notamment le mont des Alouettes. C'est évidemment toujours joli à regarder. C'est donc avec ces quelques images que se termine ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain.